Il y a quelque chose de profondément apaisant chez les natifs du taureau. Leur présence tranquille, leur manière douce d'observer le monde et leur besoin de sécurité créent une atmosphère de calme presque magnétique. Si vous avez un taureau dans votre vie, vous savez à quel point il peut rendre un espace plus stable, plus serein. Ce n'est pas un calme vide ou passif, c'est une paix vivante, nourrie par une profonde connexion à la terre, au plaisir simple et au rythme naturel de la vie. Dans un monde souvent bruyant et imprévisible, le taureau agit comme un ancrage. Il préfère la constance aux surprises, la douceur au conflit. Ce signe fixe de terre cherche naturellement l'équilibre, la sécurité et la stabilité émotionnelle. Il prend son temps, non pas par lenteur, mais parce qu'il sait que les choses solides demandent de la patience. Il construit des relations comme il bâtit sa vie, pas à pas, avec soin, loyauté et intention. Ce calme extérieur cache pourtant une grande force intérieure. Le taureau est fort, mais il n'a pas besoin de le montrer bruyamment. Son pouvoir réside dans sa capacité à rester centré, même quand tout vacille autour de lui. Et c'est cette stabilité tranquille qui fait de lui un pilier pour les autres. Il écoute, il observe, il absorbe. Il ne réagit pas tout de suite, car il cherche d'abord à comprendre. Il avance avec prudence, mais avec une grande détermination. Si vous aimez ce genre d'analyse et que vous souhaitez continuer à découvrir les subtilités du signe du taureau et d'autres aspects de l'astrologie, pensez à vous abonner à la chaîne. Cela vous permet de ne rien manquer et de recevoir régulièrement des contenus riches et inspirants. Et si ce sujet vous parle, écrivez simplement « calme » dans les commentaires. Likez et partagez la vidéo avec quelqu'un que ça pourrait toucher. Restez bien jusqu'à la fin, car une révélation importante vous attend dans les derniers instants de cette vidéo. Ce calme si caractéristique du taureau n'est pas un masque, mais une véritable manière d'être. Pourtant, il arrive des moments où cette tranquillité est bousculée. Le taureau supporte beaucoup de choses sans se plaindre, car il n'aime pas les conflits inutiles. Il observe, il encaisse, il réfléchit. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne ressent rien. Au contraire, il ressent intensément, mais il garde en lui ce qu'il ne veut pas exprimer tout de suite. Il veut éviter le chaos, préserver l'harmonie. Mais à force d'accumuler, quelque chose finit par se fissurer. Ce qui pousse un taureau à sortir de sa zone de calme, ce n'est pas une contrariété passagère, c'est souvent l'accumulation de blessures, de trahisons ou d'injustices répétées. Il met du temps à réagir parce qu'il veut croire à la stabilité, il veut que les choses s'arrangent. Mais quand la coupe est pleine, il ne peut plus contenir ce qu'il ressent, et c'est à ce moment-là que tout change. La colère du taureau ne vient jamais sans raison. Elle est le résultat d'un long processus silencieux. Et quand elle se manifeste, elle surprend souvent par son intensité. C'est là qu'on découvre une autre facette du signe, celle d'un être capable de rugir comme un tonnerre après avoir longtemps chuchoté. Sa patience, qui semblait infinie, atteint ses limites. Et ce qui était de la tolérance devient une frontière infranchissable. Le taureau peut exploser, et c'est toujours un choc pour ceux qui l'entourent, car ils n'ont souvent pas vu les signes avant-coureurs. Ce n'est pas qu'ils n'en donnaient pas, c'est qu'ils les donnaient en silence, par des regards, des silences, des replis. Ce chapitre nous montre que derrière la douceur du taureau se cache une force puissante, mais aussi une douleur qu'il tente de maîtriser. Et comprendre cela, c'est apprendre à mieux l'aimer, à le respecter dans ses besoins et ses limites. On va maintenant voir ce qui se passe exactement quand cette colère éclate et pourquoi elle peut être aussi impressionnante qu'inattendue. Quand un taureau perd patience, ce n'est jamais un simple moment d'agacement. C'est une véritable libération d'énergie, une décharge émotionnelle qui peut surprendre, voire choquer, ceux qui n'ont pas prêté attention aux signes discrets qui précédaient. Pendant longtemps, le taureau tente de garder le contrôle. Il évite les conflits, il encaisse les critiques, il cherche à maintenir une paix intérieure qui est essentielle pour son équilibre. Mais à force d'ignorer ses propres limites pour préserver le calme, il finit par se sentir envahi, étouffé, parfois même trahi. Quand la colère monte, elle prend d'abord la forme d'un retrait. Le taureau devient silencieux, plus distant. Il observe avec des yeux froids ce qui l'agite à l'intérieur. Mais lorsqu'il atteint le point de non-retour, ce n'est plus le même être qu'on a devant soi. Il ne parle plus doucement, il ne cherche plus à comprendre. Il impose, il tranche, il se protège, et sa colère, bien que rare, est puissante, ferme, difficile à contenir. Ce n'est pas un simple cri du cœur, c'est une décision, une affirmation de soi qui ne laisse plus de place au doute. Le plus impressionnant, c'est que cette explosion ne se manifeste pas toujours par des cris ou des gestes. Parfois, elle se traduit par une coupure nette, un éloignement irréversible. Le taureau, qui jusque-là faisait tout pour rester, décide de partir sans retour.
Il ferme une porte avec la même force qu'il l'avait gardée ouverte pendant des mois, voire des années. Ce geste silencieux mais ferme est souvent plus douloureux que n'importe quelle dispute car il ne laisse aucune place à la négociation. Comprendre cette facette du taureau, c'est saisir que sa colère n'est jamais gratuite. Elle est seule le fruit d'un trop-plein émotionnel. Et derrière cette explosion se cache un profond besoin de respect, de vérité, d'authenticité. C'est une manière pour lui de dire « J'ai tout donné, mais maintenant je me choisis ». Dans le prochain chapitre, nous allons explorer comment le taureau se reconstruit après une crise de ce genre et pourquoi il reste, malgré tout, un signe profondément fidèle à ses valeurs. Après une explosion émotionnelle, le taureau entre dans une phase de repli. Il a besoin de silence, de solitude et surtout de se reconnecter à ce qui lui apporte de la sécurité intérieure. Ce moment est souvent mal compris par les autres car il peut sembler froid ou détaché. En réalité, c'est une période profondément sensible où le taureau, blessé par ce qu'il a dû affronter, cherche à retrouver son ancrage. Il ne revient pas tout de suite vers les personnes ou les situations impliquées. Il retourne d'abord à ses racines, les choses simples, concrètes, qui lui rappellent qui il est. Cela peut être la nature, la nourriture, le travail bien fait ou simplement le silence d'un endroit qu'il aime. Il se reconstruit lentement, à son rythme, loin des regards et des attentes. Ce processus ne peut pas être précipité car le taureau ne guérit pas dans le tumulte. Il a besoin de stabilité pour réparer ce qui a été cassé en lui. Durant cette phase, il fait un tri intérieur. Il repense aux événements, il comprend ses réactions, mais surtout, il évalue si cela vaut la peine de reprendre contact, de reconstruire un lien ou s'il est temps de passer à autre chose. C'est ici que son côté rationnel prend le dessus. Même s'il est un signe de terre très émotionnel, le taureau sait quand quelque chose ne lui fait plus de bien. Lorsqu'il décide de revenir, ce n'est jamais à moitié. Il revient en confiance, avec une volonté sincère de repartir sur de bonnes bases. Mais si la blessure est trop profonde, il peut aussi choisir de ne jamais rouvrir cette porte. Et dans ce cas, il ne regarde pas en arrière. Ce détachement peut surprendre, mais il est le fruit d'un long processus intérieur, mûri avec calme et lucidité. Ce qui est admirable, c'est que malgré tout, le taureau ne perd jamais sa foi en la vie, ni son besoin d'aimer et d'être aimé. Il se protège mais ne se ferme pas. Il apprend, il avance, toujours fidèle à sa propre vérité. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment reconnaître ces signes avant-coureurs chez le taureau, afin d'éviter qu'il n'arrive à ce point de rupture. Si l'on comprend le mécanisme émotionnel du taureau, on peut éviter bien des conflits. Ce chapitre est essentiel pour celles et ceux qui vivent ou interagissent avec ce signe, car il montre que la fameuse explosion du taureau n'arrive jamais sans avertissement. En réalité, son corps, son ton, son énergie, tout en lui commence à envoyer des signaux bien avant que la colère n'éclate. Ce qui est subtil chez le taureau, c'est qu'il ne verbalise pas toujours son mal-être immédiatement. Il préfère d'abord observer, essayer de comprendre, puis encaisser. Mais à force d'encaisser sans exprimer, une tension se forme. Elle peut se ressentir dans un silence plus long que d'habitude, un regard plus distant, un retrait progressif. Ce sont là les premiers signes de saturation. Le taureau commence à se refermer, à se mettre en mode protection, souvent sans en parler clairement. Si à ce moment-là il ne se sent pas entendu ou respecté, il va commencer à se bloquer intérieurement. Ce n'est pas encore de la colère, mais c'est un signal clair. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et plus cela dure, plus la pression monte. Reconnaître ces signes, c'est avoir la possibilité de désamorcer la situation. Parfois, il suffit simplement d'ouvrir un espace de dialogue avec bienveillance, sans pression. Le taureau ne demande pas des démonstrations exagérées, il veut juste sentir qu'il est respecté, qu'on prend en compte ce qu'il ressent, qu'on ne le pousse pas au-delà de ses limites. C'est aussi un signe très tactile et sensible aux ambiances. Une voix apaisante, une attitude calme, un geste sincère peuvent suffire à le rassurer. Il n'est pas du genre à réclamer de l'attention, mais il en a profondément besoin pour rester dans son équilibre. En somme, prévenir l'explosion du taureau, c'est être à l'écoute de ces micro-signes. C'est comprendre que derrière sa solidité apparente, il y a une grande vulnérabilité émotionnelle. Et c'est en respectant cette vulnérabilité qu'on permet au taureau de rester dans son essence la plus belle, celle de la paix, de la loyauté et de la confiance. Dans le dernier chapitre, nous allons explorer comment vivre en harmonie avec l'énergie du taureau au quotidien, en soi et avec les autres. Quand on comprend le rythme intérieur du taureau, on découvre une force tranquille, une présence qui rassure et un ancrage rare dans un monde qui court sans cesse. Mais vivre en harmonie avec cette énergie demande plus qu'une simple acceptation.
Cela demande un respect sincère pour la lenteur, la profondeur et la cohérence. Le taureau n'est pas un signe fait pour les relations superficielles ou les projets précipités. Il a besoin de stabilité, de continuité, de sentir que ce qu'il construit a du sens et du futur. Cela vaut autant dans ses relations que dans sa manière d'habiter le monde. Il préfère la constance à l'effervescence, la vérité à l'apparence. Et c'est dans cet espace qu'il révèle toute sa magie. Si vous avez un taureau dans votre vie, sachez que sa fidélité est précieuse. Il ne donne pas sa confiance à la légère, mais lorsqu'il s'engage, c'est pour de vrai. Il est capable de soutenir, de protéger, d'aimer sans se lasser, à condition de se sentir respecté et compris. Il ne demande pas qu'on le change, mais qu'on lui permette d'être pleinement lui-même. Et si vous portez vous-même cette énergie dans votre thème, que ce soit en soleil, en lune, en ascendant ou en Vénus, alors souvenez-vous de votre valeur. Ne laissez pas les autres vous bousculer au point d'en perdre votre centre. Votre puissance réside justement dans votre capacité à rester enraciné, même quand tout vacille autour. Votre calme est un refuge, votre présence un cadeau. S'harmoniser avec le taureau, c'est aussi apprendre à ralentir, à savourer l'instant, à créer un environnement qui nourrit les sens et l'âme. C'est faire de la beauté une priorité, non pas une esthétique vide, mais une beauté vivante qui guérit et relie. C'est comprendre que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité pour aimer les autres pleinement. En cultivant cette énergie, en la respectant chez soi comme chez les autres, on découvre une autre façon d'aimer, de bâtir, de vivre, une façon plus profonde, plus sincère, plus vraie. Et comme je vous l'avais promis au début de cette vidéo, souvenez-vous qu'au fond de chaque taureau dort une sagesse ancienne, une force douce mais inébranlable. Ne la sous-estimez jamais, car c'est elle qui transforme silencieusement tout ce qu'elle touche.